Salut à tous, ravi de vous retrouver dans le local. Regardez ce que je vous ai préparé les amis. On vient de recevoir les dernières nouveautés CarPro et c'est pas rien puisqu'on les attendait quand même depuis plusieurs mois. Le conteneur est arrivé, on a reçu plein de choses. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va être pour vous montrer quelles sont les nouveautés ou quelles sont aussi les évolutions des produits existants que vous connaissez et que vous adorez. Alors aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a vraiment des grandes nouveautés puisqu'on va sortir un petit peu du monde du detailing pur. On va s'intéresser aux films de protection, ce qu'on appelle aussi le PPF, le Paint Protection Film. Vous allez voir que CarPro, lors du dernier SEMA et autres salons, ont pas mal axé leur développement aussi sur cette dernière tendance qu'est le film de protection. Donc on s'est équipé avec tout ça. On va faire le point ensemble. Alors je vous propose de commencer déjà par ces produits. On va commencer par le Fabric 2.0. Alors pourquoi 2.0? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une évolution d'un produit existant, le Fabric que vous connaissiez certainement. C'était déjà un très bon produit d'imperméabilisation sur base céramique de tous les produits textiles. Ça pouvait être l'Alcantara, les capotes, l'Alpaga et autres. Il n'y avait aucun souci là-dessus. C'était déjà un très bon produit. Et bien là, CarPro a revu sa copie pour proposer un produit revu et corrigé en termes de protection, de résistance, en termes de pH, au lavage, aux mousses actives et choses comme ça. Et surtout, ça permet aussi de proposer un temps de séchage beaucoup plus court. Donc là-dessus, on garde les mêmes avantages qu'on avait, mais on évolue encore, on fait progresser le produit. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous garderez bien entendu la douceur des fibres comparée à d'autres traitements qui peuvent avoir tendance à rendre un petit peu rêches les fibres après application. Là, avec Fabric, vous n'aurez absolument pas ce problème-là. Donc voilà, Fabric 2.0, une évolution de Fabric. Ensuite, juste à sa gauche ici, vous allez voir donc le Reload en version encore une fois revue et corrigée. Alors Reload, c'est un produit qui existe depuis, je dirais à peu près une bonne dizaine d'années facilement. Tous les utilisateurs de Reload aimaient le rendu qu'il procurait sur le véhicule, le toucher également et puis aussi sa protection, sa durée de reload en utilisation seule. À la base, il s'agit d'un quick wax céramique, c'est-à-dire que lorsque vous appliquez une protection céramique CarPro, une 6 quartz par exemple, ou même un autre produit, ça permet de pouvoir rebooster le traitement de manière périodique, donc sur de longs mois. CarPro annonçait déjà une durabilité entre 4 et 6 mois lorsqu'on appliquait Reload. Et bien là, avec Reload 2.0, on va avoir les mêmes durabilités, une résistance chimique encore améliorée. Donc en gros, on peut littéralement considérer ce produit-là aussi comme une protection vaporisable seule. Et puis, grosse nouveauté également, c'est que Reload pouvait s'avérer dans sa première version un petit peu difficile à essuyer, surtout sur des teintes foncées. Il n'était pas rare qu'on devait le couper avec de l'eau déminéralisée pour faciliter un petit peu l'essuyage. Là, CarPro annonce avec cette version un essuyage nettement amélioré. Là, on a une véritable nouveauté, les amis. Ce produit-là, le Release, là, c'est un produit beaucoup plus technique. Là, je vais m'adresser à celles et ceux qui auraient appliqué un traitement céramique sur leur véhicule et qui n'auraient pas le temps, en gros, d'observer une tenue au sec obligatoire de 12 à 24 heures. Donc typiquement un professionnel qui doit ensuite livrer son véhicule un petit peu dans l'urgence à son client, qu'il pleut dehors, il ne peut pas garder le véhicule au sec, il ne veut pas avoir de perturbations en gros avec l'humidité sur la prise du traitement, et bien là il va pouvoir utiliser Release directement après application pour bloquer en réalité, si vous voulez, la perméabilité du traitement pendant sa phase de séchage. Donc c'est-à-dire que vous appliquez votre traitement par exemple 6 quartz et derrière vous allez appliquer donc une couche de Release pour créer une couche d'imperméabilisation de votre traitement et que vous puissiez après exploiter votre véhicule sous l'eau notamment. Donc ça, c'est une vraie innovation de la part de CarPro pour celles et ceux qui sont professionnels, qui doivent livrer le véhicule un peu dans l'urgence ou qui ne peuvent pas garder en interne le véhicule trop longtemps en immobilisation. Ça existe aussi chez d'autres marques, mais là, en gros, c'est une nouveauté chez CarPro. Donc pour aller plus loin sur les caractéristiques de Release, en réalité, quand vous venez d'appliquer votre dernière couche de protection céramique, vous l'appliquerez 2 heures après la dernière couche appliquée. Sachez aussi que ça ne bloque pas le durcissement, la vraie polymérisation de votre couche. Simplement, c'est comme une espèce de couche parapluie. Ça imperméabilise en fait cette couche-là pour vous permettre d'exploiter votre véhicule. Alors, dernier produit que j'ai à vous montrer, qui est très intéressant, qui s'appelle le Dark Side. Vous connaissiez certainement le Pearl, qui est un dressing plastique sur base céramique, mais pas que. Vous pouviez aussi le dériver en utilisation sur base dressing pneu. Vous connaissiez aussi le Blackout, le traitement céramique de protection
pour les pneus avec une très très forte durabilité. On avait fait des tests vidéo sur ce produit-là. Et bien là, le Darkside arrive un petit peu entre les deux. Donc c'est une solution alternative qui permet de pouvoir en réalité avoir une très bonne protection de votre pneu, puisqu'on annonce quand même jusqu'à 3 mois de protection. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en termes de dressing pneu, c'est quand même déjà assez révolutionnaire, hein, puisque c'est quand même des produits à la base qui sont assez éphémères. Donc là, on a quand même une durabilité qui est très importante. On a un rendu qui ne va pas être très brillant, d'accord? On va vraiment avoir un look satin. Donc, si vous aimez quelque chose de beaucoup plus brillant, bien, ça ne sera certainement pas Darkside qu'il faudra utiliser. L'avantage de Darkside, vous pouvez le tirer aisément sur votre pneumatique. Ensuite, un truc qui est quand même assez dingue avec ce produit, l'odeur. Souvent, les produits comme le Pearl sont des produits qui sont quand même très techniques, très chimiques, assez désagréables à l'odeur. Là, honnêtement, je peux vous garantir que le produit sent vraiment très très bon. Donc ça, c'est un détail, mais ça a quand même aussi son effet. Un produit destiné au traitement de votre pneu, donc qui permet d'avoir une pellicule très hydrophobe, de faciliter les entretiens, d'éviter l'incrustation des contaminations sur vos pneumatiques avec un look satin et une bonne protection de 3 mois. Allez, on passe maintenant à la nouveauté. Je dis bien la, L-A majuscule. Pourquoi? Puisque celle-ci, cette nouveauté, vous l'attendiez tous. Vous étiez nombreux en fait à nous contacter, à nous demander exactement quand est-ce qu'on allait la recevoir. Et bien ça y est, c'est chose faite. On a quelques boîtes. C'est la D-Quartz. Donc c'est la nouvelle protection céramique de CarPro sur base particules de diamant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit toujours d'un traitement dans la gamme des traitements céramiques, hein, on n'a rien révolutionné pour autant, mais vous avez une infusion aux particules de diamant. Ça va vous permettre de pouvoir dropper, donc de pouvoir augmenter la dureté de surface de votre vernis jusqu'à 5 points sur l'échelle de Mohs, ce qui est pas rien. Vous mettez un plus 5H sur la dureté de surface. Donc une augmentation de la résistance en surface à l'abrasion, aux fines micro-rayures, au wash marring, des choses comme ça. Donc avec un éclat aussi grâce aux particules de diamant qui va être maximal. Donc en gros, c'est un petit peu le state of the art, c'est-à-dire vraiment le pinacle des traitements céramiques chez CarPro en gamme professionnelle uniquement. Donc si vous êtes amateur, même chevronné ou autre, non, vous ne pourrez pas appliquer la D-Quartz. Il faut une accréditation spécifique pour pouvoir poser ce traitement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'unboxing ensemble. Comme ça, on va voir exactement ce que nous propose CarPro. Alors, dans la boîte, littéralement, vous avez le strict minimum. Vous avez la fameuse fiole de la D-Quartz en 50 ml. Elle n'existe pas en conditionnement inférieur. C'est obligatoirement du 50 ml. Donc, vous voyez qu'en plus, le packaging est très sympa. La nouvelle étiquette, là, noire avec le filigrane un petit peu bleuté, c'est superbe. Ça, c'est un petit peu en raccord aussi avec la nouvelle charte graphique de chez CarPro. Vous avez également ici donc les cartes de garantie. Alors, les cartes de garantie, vous en avez de 3 types. Vous avez la Finest Reserve, vous avez la Professional, donc ça, c'est 2 céramiques que vous connaissez déjà, mais vous avez donc la nouvelle pour la fameuse D-Quartz. Donc, en fonction du traitement que vous allez poser, là en l'occurrence il s'agit de la D-Quartz, eh bien vous pourrez avoir donc avec le numéro de série du produit, avoir à rentrer exactement le modèle de voiture que vous avez traité. Comme ça, le client repart avec ses garanties contractuelles liées à la pose du traitement. Vous avez également les petites étiquettes que vous pourrez apposer sur l'intérieur de porte qui vous permettra de signaler à toute personne qui aura à laver le véhicule ou à entretenir le véhicule que le véhicule est protégé avec ce traitement D-Quartz et qu'il faudra faire attention d'utiliser les bons produits pour ne pas faire tout et n'importe quoi, ce qui aurait malheureusement tendance à limiter la durabilité du traitement sur la surface. Donc ça, c'est toujours intéressant de l'apposer sur l'intérieur de votre portière. Ici, le professionnel aura donc un petit fascicule avec qu'il pourra remettre au client. À l'intérieur, vous allez voir, c'est assez bien fait. Vous avez dans les premières pages, alors il faut parler anglais bien entendu, comme à chaque fois, vous avez un QR code scannable qui permettra de reprendre l'essentiel de ça, le process de ce qu'aura en gros à faire le client une fois que le véhicule sera traité avec la D-Quartz en termes d'entretien. Qu'est-ce que je dois faire pour laver bien mon véhicule correctement avec les bons produits. Et ensuite, le professionnel sur les pages suivantes pourra remplir, comme ce que je vous disais sur la petite étiquette rapide qu'on a proposée précédemment, avoir vraiment l'intégralité des informations liées au véhicule, à la date de pose, au centre de pose et ce qui a été appliqué sur le véhicule. Donc ça, c'est quelque chose que
CarPro proposait déjà dans les boîtes professionnelles, notamment sur la 6 Quartz Finest Reserve, et bien là on le retrouve avec la 10 Quartz. Et enfin, à l'intérieur se trouve en gros une notice explicative de toutes les caractéristiques du traitement que vous trouvez en partie basse et avec une méthodologie d'application pour le poseur. Bien entendu, il aura reçu une formation préalable, mais s'il a besoin d'un petit mémo ou autre le jour J, il aura ça qui sera noté aussi sur cette datasheet. Voilà un petit peu donc tout ce que vous pourrez retrouver dans cette superbe boîte en fait proposée par CarPro pour le nouveau traitement, donc je rappelle le 10 Quartz. Et maintenant, venons-en donc à la partie dédiée aux films de protection, au PPF. Et oui, CarPro s'y est mis également. Alors on connaît des grands noms dans le PPF, XPEL, Suntech, Steck, et il y en a bien d'autres encore. Aujourd'hui, CarPro a décidé de développer ses propres produits, notamment avec l'Immortal. Vous avez certainement dû voir ça au travers des réseaux. Ils ont fait une énorme communication avec donc leur nouveau film, donc l'Immortal. Vous avez deux références, une en brillant et une en satin. Si vous souhaitez avoir un changement d'aspect de votre véhicule ou si votre carrosserie est même mat de base, eh bien on va appliquer un film de protection satin. Alors pourquoi le film de protection et qu'est-ce que c'est en gros que le film de protection? C'est un film en polyuréthane, donc c'est du matériau on va dire de synthèse qui vient protéger votre vernis. Protéger de quoi? Des impacts de gravier majoritairement. C'est pour ça que vous voyez souvent des films de protection essentiellement sur les faces avant des véhicules, pas forcément sur l'intégralité des véhicules. Donc protéger des impacts, mais protéger aussi des agressions extérieures, telles que du vandalisme, des coups de clé, des rayures profondes, des choses comme ça. Voilà, c'est véritablement de la protection. C'est pas forcément une belle mise en valeur du véhicule, bien que les films comme l'Immortal soient extrêmement brillants, soient travaillés pour justement, pour ne plus avoir de côté jaune ou très peu d'orange comme on pouvait voir sur les tout premiers films. Là, on a quelque chose de vraiment très qualitatif, mais ça reste du film de protection. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé ces deux films. Vous voyez ici donc un gloss sample, donc c'est-à-dire un élément de test qui fait 2 mètres. C'est-à-dire que les lèses en largeur des films de protection sont en 1,52. Bien là, on a un échantillon de 1,52 sur 2 mètres de longueur en version gloss, donc en version brillante. Et vous l'avez également donc en version mat. Même pareil, 2 mètres aussi de largeur qui vous permet de pouvoir après faire des tests sur un capot, des pare-chocs, une portière, ce que vous voulez, ou même des mini-capots comme on a fait ici pour pouvoir vous montrer un petit peu le rendu après pose. Alors sur ce mini-capot, on a décidé de vous faire un 50-50, c'est-à-dire que sur cette partie-là, on a appliqué CarPro Immortal, sur celle-ci, on n'a rien fait. Donc c'est un noir laqué, on a fait exprès en plus de partir sur la teinte la plus compliquée qui soit en termes de film, de traitement et de micro-rayures visibles. On voit sur cette partie-là que la surface a beaucoup de micro-rayures. Sur la partie traitée avec CarPro Immortal, les micro-rayures ne sont pas là ou ne sont plus là. Et pourquoi? Puisque CarPro Immortal a cet effet, ce qu'on appelle le self-healing, c'est la cicatrisation. Mais il l'a non pas à chaud, puisque la plupart des films aujourd'hui nécessitent une source de chaleur externe pour pouvoir cicatriser. Là, il a un self-healing à froid. C'est-à-dire qu'à peu près à partir de 10 degrés simplement, le film cicatrise de lui-même, sur de la petite micro-rayure bien sûr. Si vous mettez un coup de clé, n'attendez pas à ce que le film cicatrise. La résultante, après pose, on voit également que la partie traitée avec le film présente beaucoup plus de profondeur de teinte, c'est-à-dire que le noir ressort de manière beaucoup plus intense. Pareil, si vous aviez une teinte qui serait métallisée et non pas laquée comme celle-ci, vous verrez que le métal ressort aussi davantage. Le toucher, vous allez voir que là, ici par exemple, on a un toucher somme toute sommaire d'une partie qui ne serait pas traitée. Je précise que la partie n'est pas traitée en céramique, poli ou quoi que ce soit. Elle est brute de vernissage. Là, une fois que le film est posé, on sent que le toucher est très très soft au passage des doigts. Donc ça, c'est quelque chose qui est très agréable également. C'est les nouveaux films. Vous avez un traitement de surface qui laisse un toucher très soyeux. La brillance aussi est assez importante par rapport à simplement une surface qui serait vernie. Donc oui, même sur un véhicule neuf, si vous le traitez intégralement, vous allez pouvoir constater qu'une fois filmé, il ressortira un peu plus brillant. On va parler maintenant aussi de l'épaisseur de ce film, donc CarPro Immortal. Plutôt que des discours commerciaux ou autres, nous on a souhaité en réalité directement le mesurer avec un épaissimètre pour voir ce qu'il donnait en termes d'épaisseur globale. Souvent les films
PPF du marché, vous pouvez trouver des épaisseurs comprises entre 150 et 200 microns. C'est très rare de voir au-dessus, ça arrive, mais c'est vraiment pour des utilisations très locales et non pas pour l'intégralité d'un véhicule. Donc en réalité, on va voir un petit peu maintenant comment scanner ce film-là et voir ce qu'il a raconté en termes d'épaisseur. Je vais sortir donc un épaissimètre, donc un mesureur d'épaisseur, ce qu'on sert en général pour scanner aussi la carrosserie. Et on va regarder un petit peu l'épaisseur globale. Donc je vais m'assurer au préalable que mon épaissimètre est parfaitement calibré. Voilà, là il me donne à peu près 1 micron. On va considérer qu'il est bien étalonné. Si je prends une épaisseur donc vraiment proche de la jonction entre film et non film, on va regarder un petit peu ce qu'on a en épaisseur. On a 140 microns. Si je me remets sur la même zone mais sur la partie filmée, on voit qu'on est à 362 microns. C'est-à-dire le film CarPro propose une épaisseur de 220 microns, ce qui est vraiment largement au-dessus de ce qui se fait sur les très grandes références communément rencontrées dans les très grandes marques. Donc ça, c'est de bon augure, c'est-à-dire que le film est déjà très épais, donc très protecteur. Voilà, donc tout ça pour vous dire que 220 microns, c'est vraiment énorme en termes de capacité à pouvoir encaisser même du gravillonnage, du sablage fin sur les parties basses et autres. On est bien, on est vraiment très bien. Donc ça, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, il faut savoir que le CarPro Immortal en version glossy, donc en plus d'être épais, d'être cicatrisant à froid, d'être très glossy, il autorise aussi une charge hydrophobe naturelle dans le film. Donc il autorise donc une facilité d'entretien même du film. Donc ça, c'est un gros bonus aussi, c'est-à-dire que ça ne vous dispense pas pour autant d'appliquer une vraie céramique sur le film derrière, parce qu'il sera beaucoup plus durable et autres, mais vous avez quand même déjà une facilité d'écoulement de l'eau. Regardez, dans ma petite bouteille, dans ma grande bouteille de dilution, j'ai simplement mis de l'eau déminéralisée. Vous allez voir que quand je vaporise en fait littéralement l'eau sur le film, on voit qu'il est clairement hydrophobe. On a l'impression qu'on a même un traitement en surface. Ça, c'est uniquement la charge hydrophobe. Si je fais la même chose sur la partie non filmée, on voit que les gouttes sont beaucoup plus disparates. Là, on voit que les gouttes sont vraiment bien formées. Alors oui, on parlait de l'effet auto-cicatrisant du film à froid. Écoutez, c'est simple, là j'ai pris une brosse pour pâte, donc avec des poils en nylon qui sont quand même assez rigides. On va regarder ensemble directement sur le petit capot qu'on a filmé. Si je passe en fait la brosse sur l'élément qui est juste verni à droite, ça me crée des micro-rayures partout, c'est une catastrophe. Si je le fais à gauche, déjà ça le fait beaucoup moins, c'est net. Et puis c'est surtout qu'après, là vous le laissez en gros dans une température ambiante d'à peu près 15-20 degrés, là comme il fait dans le local, vous le laissez cicatriser quelques minutes. Alors ça prend plusieurs minutes, c'est pour ça que moi en général je souffle dessus comme ça. Ça suffit à pouvoir accélérer un petit peu le processus et ça permet en gros d'avoir une cicatrisation. Là je le vois dès lors, si je re-raye encore la surface, je vois tout de suite quasiment déjà une élimination des micro-rayures en surface. C'est assez impressionnant en fait cette cicatrisation à froid. Je la connaissais parfaitement à chaud. À froid, c'est quand même quelque chose qui est assez novateur et qui est assez plaisant parce qu'on voit vraiment le résultat en quelques minutes. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre un petit peu le rendu de l'Immortal en version mat. La version donc mat de l'Immortal, elle est quand même assez spectaculaire aussi. Regardez, sur le même mini capot qui est à la base donc noir verni intégralement, là on a posé sur cette partie-là une portion de CarPro Immortal mat et vous voyez qu'en fait le rendu donne un espèce de gris anthracite. Alors ce n'est pas du covering, la plupart des gens qui voient ça sur des voitures, c'est du covering, pensent que c'est du covering, donc juste un film décoratif. Le PPF n'est pas du covering, ce sont deux types de films différents, deux types de matières même différentes. Le PPF est vraiment protecteur, donc ce n'est pas le cas forcément du covering. Mais là, vous avez en gros l'apparence d'un véhicule mat alors que votre base était brillante. Et ça, on l'a déjà fait nous sur des véhicules dans l'atelier. On a déjà rendu en fait des véhicules à des clients qui étaient noirs laqués initialement et qui sont devenus donc noirs satin. Donc ça permet aussi d'assurer une certaine personnalisation de son véhicule tout en ayant en tête d'avoir à le protéger. Voilà. Donc CarPro Immortal Mat est un film qui laisse un rendu vraiment très soyeux au toucher. Alors si j'ai mis une portion de scotch et que je l'ai divisé encore en 50-50 cette partie de film, c'est pas anodin, c'est simplement pour vous montrer qu'à la différence de la version brillante qu'on a vue précédemment, la version mat, elle, n'est pas hydrophobe naturellement. Donc ça va me permettre de pouvoir vous introduire notamment le Reload 2.0 qu'on a vu tout à l'heure, qui est un produit qui est parfaitement compatible. Alors simplement donc un petit peu de Reload 2.0 sur une microfibre.
Ça vous permet de pouvoir donc étaler votre produit sur le support, vous tournez votre microfibre, vous l'essuyez et c'est fait. Il existe des produits spécifiques pour le polyuréthane, mais là le Reload 2.0 est parfaitement compatible sur ce type de support, le CarPro Immortal, aucun problème. Regardez juste un petit peu là, je lève le capot, que vous puissiez apercevoir un petit peu l'aspect, le rendu. Franchement c'est superbe. Le rendu il est top. En plus, il faut savoir que le satin lisse pas mal des défauts sur les supports, donc c'est assez intéressant. À privilégier essentiellement sur des supports qui sont mat ou satin de base, mais sachez que vous pouvez aussi donc vous différencier en appliquant ce film-là sur un support brillant. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté la présentation donc des accessoires que viennent de sortir donc CarPro, qui sont les squeegees, les raclettes qui servent à appliquer le PPF sur la carrosserie. Et ça, c'est un outil, Dieu sait que les poseurs qui me regarderont en savent quelque chose. C'est un outil qui est extrêmement indispensable, souvent qui fait appel à différentes duretés, différentes formes, différentes épaisseurs. Enfin, il y a plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte. Voilà, CarPro a développé un kit complet de raclette. Vous voyez un petit peu la boîte, elle est superbe. Vous avez ici en plus sur cette tranche là les 5 raclettes qui sont présentées avec les différentes formes. Le packaging est superbe. Regardez, en fait, dans la boîte, c'est hyper bien présenté, je trouve. Ça fait son petit effet, ça fait petit écrin. On a en gros vraiment la forme pour la raclette. Si j'en sors une, on voit que la raclette, elle est très quali. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la raclette est aimantée. Donc pour éviter de l'avoir dans la bouche comme ça, comme font mes poseurs notamment, pas très hygiénique, c'est pas top, tout ça, bah, du coup elle est aimantée. C'est-à-dire que si vous voulez la mettre sur un élément de carrosserie, hop, la raclette tient toute seule. Donc ça, c'est le gros avantage. En réalité, vous ne la perdez jamais, elle est à portée de main. Donc vous avez différentes formes, je vais vous les montrer. Vous avez donc celle-ci, vous avez la grande rectangulaire, vous avez la même en petite taille, en très petite taille et la biseautée en petite taille également. Donc avec ces 5 raclettes, vous êtes quand même susceptible de pouvoir couvrir différentes formes, différents recoins. Donc en gros, ce set de 5 raclettes sera vraiment indispensable pour tout poseur de film, que ce soit pour du CarPro ou pour autre. À mon avis, je pense que dès que vous allez les essayer, vous allez les adopter. En tout cas, moi, c'est le cas de mes 2 poseurs. Ils en ont été ravis. Puis c'est sympa d'avoir le petit écrin comme ça qui permet vraiment de pouvoir ranger ça, de pas les perdre. Ensuite, il y a un autre accessoire, si j'ose dire, tout du moins produit, qui est de toute façon indispensable dans la pose d'un film de protection, c'est la solution de pose, donc le gel de pose en l'occurrence. CarPro a lancé son propre gel de pose, tout simplement Imogel. Vous connaissez l'Imolube qui était en gros la solution pour la clé, donc pour la décontamination de surface. Ils ont lancé donc Imogel en version 500 ml, mais vous pouvez le retrouver aussi en grand conditionnement, rassurez-vous. Un produit qui a été vraiment spécifiquement étudié pour la pose du PPF Immortal, qu'il soit donc en finition mate ou en finition brillante. Un produit économique, vraiment qui va éviter ce qu'on appelle les traces de tacking, c'est-à-dire les traces de décalage de colle, donc de déplacement de colle, toute trace en fait qui serait néfaste visuellement parlant. Ça vaut le coup en tout cas d'essayer de l'utiliser sur la pose de ce film-là en particulier, mais aussi de généraliser ça sur d'autres marques. Il n'y a aucune contre-indication à ce niveau-là. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés, les amis. Voilà un petit peu ce que CarPro nous a réservé et ce que nous, en gros, on vous réserve maintenant, dorénavant, sur le site Maniac Auto. Vous pouvez retrouver, bien entendu, l'intégralité de tous ces produits. Alors, certains qui vont être en gamme amateur, donc disponibles pour tout le monde. D'autres, notamment comme la D-Quartz, qui vont être réservés uniquement aux professionnels accrédités. Voilà, bah écoutez, moi, mes coups de cœur, en tout cas, sur toute cette gamme-là, j'ai beaucoup aimé le Dark Side pour le rendu pas trop bling bling qu'il laisse sur les pneus. L'odeur qui est juste dingue. La durabilité, je peux pas me prononcer, c'est vraiment une nouveauté. Je l'ai testé, mais je ne sais absolument pas encore combien de temps il va pouvoir durer dans les faits et non pas sur le papier. Mais pour autant, voilà, j'ai beaucoup aimé le Dark Side. Il me tarde, en tout cas, de tester la D-Quartz et rassurez-vous tous, on fera une vidéo sur l'application de ce produit-là sans aucun problème puisque c'est un peu le produit phare et vedette qu'a lancé CarPro dans ses nouveautés. Et puis j'aime beaucoup aussi les squeegees, les raclettes pour l'application donc du PPF. Voilà, écoutez, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, aura pu vous montrer un petit peu l'étendue de ce que CarPro est capable de faire aujourd'hui en 2023. Des nouveautés, il y en aura d'autres de toute façon. Je vous souhaite un bon detailing à tous et on se retrouve sur de prochaines vidéos. Ciao!